Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Comme vous avez pu constater, le tirage sentimental du mois de novembre est terminé, donc je vais attaquer le général. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, une carte conseil avec le petit oracle des anges. Le 77 que vous connaissez maintenant parfaitement bien, donc vous allez avoir un message principal. J'ai ressorti le sac de mots, donc 152 mots dans ce sac. Les mots-clés, ça va être argent et travail. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Et là, cette fois-ci, j'ai sorti l'oracle réponse angélique. Bon, voilà, tout est expliqué. Allez, c'est parti! Alors, ce tirage, ça va être pour vous les Capricornes. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, quelle va être la petite carte message, la petite carte conseil pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre? Détermination pour vous. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça, la patience, je pense que nous sommes tous dans le même cas. Il y a tout qui traîne, il n'y a rien qui bouge. Bon, allez, c'est parti avec le 77. Alors, vous êtes patient sur quel sujet? Allez, pour les Capricornes, vous êtes patient sur le fait que vous attendez très certainement une réponse que vous n'avez pas, puisque cette bouche, elle est fermée. Allez, les Capricornes. Concernant le passé, allez, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre, quel va être le message? Les Capricornes, donc vous avez bien compris, cette bouche elle est fermée, on parle du silence, donc vous attendez très certainement que quelqu'un vous dise quelque chose concernant sur le passé. Et ici nous avons la carte de l'enfant ou alors nous avons la carte de la nouveauté. Quoi dire sur ce sujet? Donc vous attendez en tout cas une information concernant peut-être un enfant. Est-ce que vous recherchez un enfant peut-être? Est-ce que vous... Alors évidemment ça ne va pas concerner tout le monde. Est-ce que par hasard vous auriez dû abandonner peut-être un bébé il y a peut-être un certain temps? Et là vous attendez peut-être des informations. Vous essayez peut-être de retrouver désespérément cet enfant. Pour d'autres personnes, il y a peut-être un silence, quelque chose qui est caché concernant le passé, concernant peut-être votre enfance cette fois-ci. Alors, est-ce que vous avez des doutes sur quelque chose peut-être concernant vos parents? Est-ce que vous auriez été adopté et je ne sais pas, vous auriez des doutes, vous auriez quelque chose? Pour d'autres personnes, la carte de l'enfant, là, c'est aussi la carte de la nouveauté. Peut-être que tout simplement concernant un silence familial, vous attendez enfin de la nouveauté. Vous attendez que l'on vous dise quelque chose, que cette bouche s'ouvre enfin.
Après, ça peut être une affaire du passé, hein, tout simplement. On peut très bien parler, alors par exemple, une histoire du passé, par exemple un divorce, où ça fait maintenant un certain temps que vous avez lancé un divorce, vous attendez une réponse, cette bouche elle est fermée. Concernant peut-être votre enfant, une procédure de divorce, donc établir la garde, la pension alimentaire, ou alors vous attendez tout simplement qu'il y a quelque chose qui bouge sur une affaire du passé. Allez, autre message pour les Capricornes. Alors, c'est quoi la suite de cette histoire pour les Capricornes? Ah, il y a quand même quelque chose qui bouge là. Allez les Capricornes, quelle est la suite de cette histoire? Donc la suite de l'histoire, les Capricornes, sur ce fameux silence. Ici, on vous dit quand même que vous allez avoir une aide. Oups! Ici, vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une main tendue. Donc, si vous avez demandé de l'aide, ça peut très bien être tout simplement une aide amicale, une aide familiale, mais ça peut très bien être une aide également officielle. Un avocat, un notaire, voilà. En tout cas, cette bouche, elle va finir par s'ouvrir. Le message que vous attendez, la réponse que vous attendez, elle va enfin arriver, puisque ici on parle bien d'une main tendue, d'une aide. Rapidement en plus, rapidement, et on parle de joie et de bonheur, donc concernant toujours une situation du passé. Rapidement, avec la carte de la Lune, on vous parle dans le mois. Donc dans le mois de novembre, effectivement, il y a bien quelque chose qui va se passer. Allez, à la suite. Pour les Capricornes, quelle est la suite de cette histoire, s'il te plaît? Bon. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2021. Quel est le message en dessous de cette bouche? Qui va aider? Quel est le message qu'on va vous envoyer? Sur le passé. Qu'as-tu à nous dire sur ce passé? Bon, on va tout prendre, hein. Et sur la nouveauté ou sur l'enfant, quelle va être cette nouveauté? Voilà, je vais faire tourner la caméra, voilà, comme ça vous pouvez décrire les cartes en même temps que moi. Ici, donc, vous attendez une aide, donc évidemment sur une réponse que vous attendez. Ici, on vous parle bien d'une réconciliation
on vous parle bien d'un terrain d'entente, en tout cas qui va se faire. Donc si c'est le cas, ça va se faire au mois de novembre. Donc réconciliation, terrain d'entente, voilà, donc ça peut être une signature, ça peut être un passage au tribunal, au notaire. En tout cas, ici, il y a quelque chose enfin qui va se débloquer. On voit que ça fait longtemps que vous attendez ce terrain d'entente sur quelque chose qui vous a vraiment lourdement fatigué. Dépression, peut-être de la tristesse. En tout cas, avec la carte du bateau, on voit bien que vous attendez depuis un certain temps. C'est pas l'avion, c'est pas comme ici. Cette fatigue, en fait, elle vous a pesé. C'est surtout cette attente-là qui vous a pesé. Vous avez attendu enfin un mail, un coup de téléphone, ou tout simplement, j'allais dire une enveloppe, un courrier, un message, pour pouvoir enfin vous épanouir. Et là, on vous dit, apparemment, cette aide, ça sera une femme. Une femme qui va être là pour vous aider. Elle va être là pour vous aider. Pourquoi? Déjà, tout simplement pour pouvoir entreprendre la route, la nouvelle route de votre vie. Mais c'est la carte également du commerce. Donc il va y avoir transaction d'argent. C'est-à-dire, donc effectivement, je pense que ça doit être une personne officielle. Dans le sens où commerce, donc voilà, il va falloir payer donc cette personne pour avoir enfin cette réconciliation. Donc c'est-à-dire, ça peut très bien être un notaire, un avocat. Elle va être là également peut-être pour vous aider concernant de l'argent également que vous devez recevoir. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a une histoire de pension alimentaire. En tout cas, ici, c'est tout ce qui est transaction commerciale. Donc, cette femme, elle va être là pour vous aider. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres cartes. Quand on regarde dans le sens vertical, donc effectivement, cette bouche-là, elle est fermée. Vous attendez une réponse depuis un certain temps. Cette aide, vous allez la recevoir avec la main. Donc ici, on parle de réconciliation. Alors attention, réconciliation, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être en paix avec un adversaire, mais en tout cas, il va y avoir une entente, peut-être financière, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une réconciliation dans le sens, par exemple, vous aimez quelqu'un. Vous attendez que cette personne, elle bouge. Vous attendez une aide. Donc peut-être qu'il y a des amis qui vont être là pour vous aider justement à une réconciliation. Mais là, je ne vois pas ça comme ça, moi. Avec les cartes d'à côté, je vois plus quelque chose d'officiel. Réconciliation, moi, ça me parle plus au côté tribunal, côté notaire, côté en tout cas quelque chose de ouais, plutôt juridique, administration. Ici, on parle bien d'une situation du passé. Là, on vous dit, ça y est, ça bouge. Ici, ça va être rapide. Vous allez enfin avoir joie et bonheur. Le lit, je vous ai parlé d'une grosse fatigue, donc ça peut très bien concerner un burn-out. Donc si c'est professionnel. Par contre, le lit, c'est aussi une histoire de coucherie, donc une histoire du passé. Dans ce cas, c'est sentimental. Ça peut être une histoire de coucherie, une histoire du passé, donc une histoire de tromperie. Donc si c'est professionnel, ça peut être un burn-out. Si c'est sentimental, ça peut être une tromperie. Ou alors, tout simplement, c'est une histoire du passé qui vous a lourdement fatigué. On voit que ça fait longtemps que vous attendez un courrier, un mail, un coup de téléphone pour pouvoir enfin vous épanouir d'une femme. Une femme qui va être là, donc la main tendue, ça va être une femme. Ici, on vous parle d'enfant. Soit c'est l'enfant, soit c'est la nouveauté. En tout cas, concernant enfant ou nouveauté, ici, on vous dit
que ça y est, ça bouge dans le mois, donc vous l'avez déjà avec l'avion. Et ici, la carte commerciale, encore une fois, c'est tout ce qui est transaction. Transaction, achat, vente, finance. Donc la grande nouveauté, c'est que voilà, il va y avoir quand même quelque chose au niveau des finances. Donc oui, vous allez recevoir de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il va falloir en donner aussi. Là, cette dame qui est là pour vous aider, je pense que voilà, il faut être là pour la payer. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne-là, elle est là pour que vous puissiez enfin prendre cette route, voilà. Le commerce, c'est commercial, c'est prendre enfin cette route, ça y est, on y est, quoi. Voilà pour ce premier message. Le sac de mots. Je vais rebouger la caméra, voilà, c'est beaucoup mieux. Le sac de mots, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc dans ce sac, il y a 152 mots. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? 152 mots, en général, le thème qui nous touche bien, c'est justement c'est l'argent et le travail. Donc c'est le travail, j'allais dire pénible, physique, intellectuel, mais ça peut être également mental. Alors souvent, moi j'utilise le travail dans le sens le travail. Par exemple, est-ce que je vais enfin signer un contrat de travail? Est-ce que je vais enfin avoir un travail? Et finalement, des fois, le sujet qui tombe, c'est les choses qui vous travaillent. Donc ça peut être un sujet sentimental, un sujet autre. Donc nous allons voir. Donc argent, le premier mot-clé, c'est 6 lettres. Donc je vais tirer 6 mots pour vous. Allez, c'est parti, argent. L'argent pour vous. Donc bien évidemment, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, je vais vous dire les mots. Vous pouvez également créer une histoire ou votre histoire. Donc, pour le mot argent, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ici, on parle d'assumer, matérialisme, succès. On parle de tristesse, d'envie et d'attraction. Moi, pour l'instant, la première chose qui me vient, c'est l'attraction. J'ai l'impression que vous avez été attiré vers une personne matérialiste. Là, ici, il y a matérialisme, mais voilà, matérialisme, matérialiste. Donc, vous avez été attiré par une personne qui est matérialiste. Une personne qui assume, avec le mot assumer, donc qui assume entièrement le fait que voilà, il y a que l'argent, il n'y a que le matériel qui est là. Cette personne a des envies, évidemment, hein, si elle est matérialisme. Avec le succès, on voit que cette personne a réussi. Par contre, ici, on voit que pour arriver à ses fins, cette personne a créé une tristesse, a créé du chagrin, a créé de la peine. En tout cas, ici, ça nous parle d'une personne pour de l'argent, pour du matériel qui serait prêt à tout pour arriver à son succès et voire même à créer de la tristesse alentour d'elle. Je parle d'une personne, hein, bien évidemment, je ne parle pas spécialement d'une femme. Quoi dire d'autre avec l'argent?
Ben, toujours là, la même chose. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne qui avait vraiment envie, donc une personne qui avait de l'ambition, une personne attraction, donc une personne qui était prête à attirer tout et n'importe quoi pour le côté matérialisme? Alors, est-ce que c'est dans son entreprise, peut-être? Cette personne assume, a eu du succès, peut-être dans son travail, mais manque de peau, peut-être que le Covid a fait en sorte que tout a basculé, j'allais dire, dans le côté obscur, dans le côté ténèbres. Non, c'est pas rigolo, ouais, je sais. Peut-être que le Covid a tout effondré, voilà, toutes les actions que cette personne a pu entreprendre pour son projet, pour son entreprise. Maintenant, nous sommes dans la tristesse. Voilà pour ce premier mot. Maintenant, nous allons parler du travail. Donc, c'est comme je vous ai dit, moi, je voudrais le travail, mais nous allons voir, c'est en fonction des mots. Donc, travail, 7 mots. Intelligence, c'est plutôt bien. Avenir. Le travail, influence, patience, amitié, découverte, alliance. Donc pour vous, le travail, donc cette lettre, ici j'ai intelligence, avenir et influence. Ensuite j'ai patience, amitié, découverte, alliance. Donc ici ça peut nous parler d'une amitié à la base. Une amitié plutôt très proche puisqu'ici nous parlons d'une alliance. Donc ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Nous parlons bien évidemment de personnes intelligentes. Nous avons l'intelligence. Nous parlons également, donc je pense qu'il y a une des personnes qui doit être intelligente, ou peut-être les deux. Et je dirais l'autre est plutôt dans l'influence. La patience, ça veut dire que vous êtes resté un certain temps en alliance, ou en couple, ou en contrat. Mais suite à une découverte, ici on vous parle que, en tout cas, l'avenir. Donc l'avenir est entre vos mains. Alors, est-ce que cet avenir a fait en sorte que cette alliance, il n'y en a plus? Est-ce que cette découverte a fait en sorte que l'avenir, en tout cas, s'est modifié, a changé? Avec intelligence, vous allez peut-être remédier à certaines choses. Vous êtes toujours en alliance, mais en faisant plus attention en tout cas à ce qui se passe. Donc là, nous pouvons très bien parler du sentimental, comme du professionnel, également au niveau finance. En tout cas, ça nous parle d'une amitié avec une alliance à la base. Vous avez peut-être été patient, tout simplement. Vous avez découvert quelque chose, mais vous avez été patient, puisque vous êtes une personne intelligente, avec l'intelligence. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que cette découverte a influencé l'avenir. Influencé, modifié l'avenir. Donc voilà pour vous, je vous redis les mots. Allez, influence, avenir. Non, influence est là. Intelligence, avenir, influence. Patience, amitié, découverte et alliance.
Voilà pour vous les Capricornes. Commencez à réfléchir à 3 questions. Donc, je vous rappelle, et ça, je vais le dire systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu. Je ne veux pas avoir la responsabilité de votre vie. Donc, le style de question, vais-je me suicider demain? C'est non. Hein, comme ça, les choses sont claires. Donc, je vous dis ça parce qu'on m'a fait le coup en tirage privé. La personne ne voulait pas me dire la question, donc moi, gentil, bonne poire, je me suis dit, c'est pas grave, allez, on tire les cartes quand même. Et puis, heureusement, la réponse était non, donc j'étais désolée pour elle. J'ai dit, bon, bah, je suis désolée, hein, la réponse, elle est non. Et puis, elle me dit, ben, je voulais rejoindre l'être aimé, donc heureusement que le jeu a dit non. Mais c'est fini, je me ferai plus avoir. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, je reviens sur le sujet. C'est un thème général, mais je vous entends parfaitement bien en disant oui, mais moi j'ai une question sentimentale. Il n'y a aucun souci. Alors là, c'est comme vous souhaitez. Moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages. Après, vous pouvez très bien avoir juste une question à poser. Sachant que je vais faire 3 tirages, vous pouvez très bien dire, bah, moi je vais prendre le tirage numéro 1. Je vais plutôt prendre le tirage numéro 2. Oh ben non, moi je vais prendre le tirage numéro 3. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Pareil, si vous avez 2 questions, vous pouvez très bien dire je vais prendre le 1 et 2, le 1 et 3. Enfin, voilà. Donc c'est comme vous souhaitez, sauf ne pas mettre votre vie en jeu, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour la première réponse. On vous dit, n'arrêtez pas. Donc c'est sur de bonne voie, soyez patient, mais surtout n'arrêtez pas. Pour la deuxième réponse. La deuxième réponse, on vous parle d'un lâcher-prise. La troisième réponse, hein, il y a 2 cartes qui est tombée. On vous dit affirmez-vous et rétablissement. Rétablissement, je pense que c'est plutôt en premier. Là, on est plutôt en train de vous dire soignez-vous. Un rétablissement peut-être moral, un rétablissement peut-être également physique. Vous avez peut-être supporté quelque chose de pénible, donc soignez-vous. Et là, ensuite, on vous dit, une fois que vous êtes soigné, affirmez-vous. Dites ce que vous voulez aux personnes. Les Capricornes, bon, bah écoutez, je vous embrasse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.